les institutions de contrôle, leur mission principale, c'est de veiller à ce que les agents de l'État, parlant des agents chargés de l'exécution du budget notamment, qu'il s'agisse des administrateurs de crédit, qu'il s'agisse des ordonnateurs, qu'il s'agisse des régisseurs, qu'il s'agisse des comptables, que tous ces agents, ce qu'on appelle les agents d'exécution du budget ou le personnel d'exécution du budget, appliquent la règle de droit. C'est ça. Donc quand ils passent, ces inspecteurs, quand ils passent, ils vérifient que le droit a été respecté. Si ce n'est pas le cas, bon, je suis désolé, mais ils sont obligés de faire des propositions de sanctions. Bon, les gens pensent que les corps ou les institutions de contrôle, c'est là pour couper la tête aux gens. Non. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la discipline, ben, il encourt des sanctions. Comment on dit en Wolof, hein? Bon, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les rendre plus indépendants. Ça, c'est important. Vous savez, quand vous n'êtes pas indépendant, il est difficile de faire des... Comme on dit, hein, quand quelqu'un vous oblige, hein, vous êtes son obligé. Autrement dit, je m'explique plus clairement, c'est que quand vous n'avez pas les moyens de votre indépendance, celui qui vous tient, soit il vous empêche de travailler parce qu'il ne donne pas les moyens, soit il vous ignore. C'est ce que je disais lors de mon exposé. En fait, c'est un peu du mépris, la fragilisation des institutions de contrôle. On ne leur donne pas les moyens budgétaires, on ne leur donne pas les moyens en ressources humaines suffisantes et de qualité. Et puis en plus, souvent, disons, les rapports qui sont établis, ces rapports sont, j'allais dire, classés sans suite, ça c'est dans le meilleur des cas. Le reste, c'est même les rapports provisoires ne sortent même pas. C'est-à-dire que bon, l'autorité compétente met ça sous le coude et c'est frustrant. Je disais tout à l'heure que, mais malgré tout, le vérificateur ne doit pas considérer qu'il doit réagir parce que l'autorité n'a pas fait son travail. Ce qu'il doit faire lui en tant que vérificateur, c'est son travail, il le fait et bien. Qu'il le fasse vite et bien. C'est tout. C'est ce qu'on lui demande. À chacun son travail. Mais quand l'autorité maintenant prend la décision de ne pas exploiter son travail, ça c'est sa responsabilité. Mais pas vous. Vous avez fait un bon travail dans les délais et un travail de qualité. Machallah, bon, vous n'avez pas de problème. Bon, moi j'ai un avis assez nuancé. A priori, je ne suis pas contre, mais je me méfie un peu des dérives. Et je vous parle de la manipulation. C'est très important. Quand vraiment le lanceur d'alerte est crédible, quelqu'un qui a une bonne information de ce qu'il dit, et qui vérifie ses sources, ça effectivement c'est prenable. Et les gens qui font des ragots comme ça, parce que bon, surtout que les autorités ont dit que oui, maintenant on va les encourager, les gens pensent qu'ils doivent se faire pousser des ailes. C'est pourquoi il faudrait faire très très attention de ne pas tomber dans le piège. Bon, maintenant, ceux qui font du bon travail de lanceur d'alerte, ben, pourquoi pas. Mais les autres, moi, je mets des réserves. Hein, pas tant que, et puis on verra, vous verrez dans les mois à venir, il y aura certainement des procès.